Guys, j'ai fait le marathon Marvel. J'ai grave kiffé et il y a Doctor Strange qui sort mercredi. Maestro, lance le générique. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Punaise, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Là, c'est un manque de respect. Mais normalement, si vous avez suivi ma story sur Insta, vous devez savoir pourquoi. Franchement, c'était pas parce que j'avais envie de vous abandonner, mais c'était compliqué. J'ai repris mes études, plein de trucs, plein de petites choses. Là, on revient. J'ai fait un planning. Normalement, je devrais le suivre à la lettre. Et on revient parce que j'ai fait le marathon Marvel. J'ai hâte de vous en parler. Guys, mercredi, il y a Doctor Strange 2 qui sort. Non. Madness in the Multiverse is waiting for me. Il faut absolument que j'aille regarder. Mais avant, il faut que je vous explique un petit peu comment ça fait que... Pourquoi en fait je suis là devant vous en train de vous dire j'ai fait le marathon Marvel. Parce que Elodie Marvel, en tout cas. Mais il faut que je vous explique. En fait, je me suis dit, 2022, nouvelle résolution, il faut absolument que je revoie tous les films classiques ou que je les regarde au moins une fois. Et ça fait longtemps que je voulais savoir finalement quel était l'engouement autour des Marvel. Un petit peu comme Game of Thrones. Au début, je me disais, ouais, bon, ça a l'air nul. Mais finalement, je me suis mise dedans et c'était pas mal. Du coup, Marvel, j'en ai parlé au travail et j'ai ma collègue Gina et Gabrielle, bien évidemment, tous les deux m'ont bien cheb pour que j'aille regarder les Marvel. Ils m'ont dit, mais meuf, t'as pas regardé maman? Moi, j'étais là en mode bah. Non, je vous ai dit justement que j'ai envie de regarder, mais je suis pas sûre. Regardez-moi maintenant. Qui fait une vidéo devant vous pour vous dire qu'elle a fait le marathon Marvel? J'ai fait le marathon Marvel en 12 jours. Et encore, c'était parce que c'était pendant la période des fêtes, qu'il y avait des enfants chez moi et que je travaillais. Sinon, en 4 jours, c'était bouclé. Anyways, donc sur Instagram, du coup, j'ai posé la question dans un lundi discussion. Donc, petit concept sur Instagram pour que chaque lundi, on puisse avoir un sujet de conversation. Ce que les gens pensaient du fait que j'avais fait le marathon Marvel et s'ils avaient des questions à me poser relativement à ça. Bien évidemment, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions et voici les questions. Alors, comment j'ai découvert les Marvel? En fait, il s'avère que quand Hulk était sorti en 2003, je voulais trop regarder, mais j'étais petite, je crois que c'était sorti au cinéma et j'avais pas pu regarder et tout. Et finalement, Black Panther, quand je suis partie le voir, déjà, je savais même pas que c'était un Marvel. Moi, je suis partie, j'ai vu, il y avait plein de noirs dans le film, je me suis dit, oh, ça a l'air trop bien. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était un Marvel, mais bon, ça, j'ai su ça bien plus tard. Et finalement, c'est Black Panther qui m'a menée vers cette odyssée. Et regardez, moi, aujourd'hui, à travers le multivers, n'arrivant pas à retrouver ma vie d'antan. On dirait Ulysse qui n'arrive pas à retrouver Ithaque. Du coup, on m'a posé la question aussi de savoir pourquoi j'ai commencé le marathon Marvel. Bah en fait, comme je vous l'ai expliqué, c'est mes collègues qui m'ont vraiment branché sur le Marvel. Et je me suis dit, bon vas-y Elodie, commence, essaye, on verra. Peut-être que s'il y a un engouement aussi grand autour des super-héros, c'est peut-être pour quelque chose. Effectivement, c'était pour quelque chose. En plus de ça, pendant que je faisais le marathon, j'ai une autre pote, salut Ophélie, qui faisait le marathon en même temps que moi. Attends, donc du coup il y a des gens qui te poussent à regarder, mais à côté t'as une pote qui regarde en même temps, qui dit ouais franchement ce serait bien qu'on le fasse ensemble et tout. Comment tu veux résister? Voilà comment je me suis... Vous voyez comment je suis influençable? Voilà où je me suis retrouvée et franchement, une des meilleures expériences de ma vie. J'ai vécu 2 semaines magnifiques. Mais les Marvel c'est trop bien, pourquoi on m'a pas dit ça? Enfin si on m'a dit ça plutôt, c'est moi qui n'ai pas voulu écouter, mais franchement, waouh! On m'a aussi demandé finalement qui est mon personnage préféré dans les Marvel et la réponse elle est évidente, c'est Iron Man. Déjà moi j'aime bien les gens un peu prétentieux. Iron Man franchement, c'est mon babes, c'est trop mon bébé franchement. Tony Stark, en fait c'est son sarcasme. Ça c'est moi. Ça c'est moi, mon meilleur pote, on est comme ça. Du coup, son sarcasme, c'est lui qui donne la vie au personnage et rien que pour ça franchement, Tony Stark, je l'aime trop. Après Iron Man, bah Black Panther. Black Panther, c'est le premier que j'ai vraiment regardé. Et franchement, T'Challa, Wakanda Forever. Après, j'aime beaucoup Doctor Strange parce que je trouve que son aspect un peu spirituel et tout, et la manière dont la vie l'a rendu humble. Après, contre toute attente, j'aime bien Loki aussi parce que je trouve que Loki, c'est un personnage un peu incompris qui cherche l'amour de ses proches. Mais finalement, quand on regarde Loki, on se dit, mais en fait, Loki poto, tu cherches juste ton propre amour. La preuve, il tombe amoureux de lui. Et en dernier, Groot, mon petit bébé, voilà. Mais sinon, Iron Man, jusqu'à je vous en parle, mon cœur bat, toutou. Bref, je saurais pas comment dire. Les gens, ils vont me demander, mais pourquoi Captain America, où il est, Thor, tout ça? Oui, ils sont beaux, c'est des BG, il n'y a pas de souci. Ils jouent bien, leur rôle est mignon. Moi, Captain America, j'ai du mal. Je trouve que le personnage, il est trop lisse, il est trop parfait. Moi, non, en fait, par rapport à Iron Man, j'arrive pas.
mais c'est un bon personnage. Et Thor, ben Thor c'est Thor quoi. Voilà, il est là quoi. Ensuite, qui sont les personnages que je n'aime pas? Moi j'ai beaucoup de difficultés avec Star-Lord. Ce personnage franchement, à chaque fois que je le vois, il m'énerve. Il m'énerve, je ne peux pas voir ce garçon. J'ai aussi beaucoup de mal avec la Valkyrie, la Tessa Thompson. Je sais pas si c'est l'accent british qu'elle prend qui est bizarre ou je ne sais pas, mais j'arrive pas. Ces deux personnages-là, j'ai beaucoup de mal. Alors, qui est le personnage qui a une meilleure évolution selon moi? Ben, finalement, il y en a beaucoup en bas. Du coup, là, je trouve que Captain America, j'ai beaucoup aimé son évolution. Et de toute façon, il avait la personnalité en tant que tel. Il avait une personnalité qui allait mener vers la quête qu'il a menée. Déjà. Parce que là, je me perds un peu dans mes mots. Mais déjà, parlons du fait qu'il a soulevé le marteau de Thor. Mais cette scène-là, si à l'époque, j'avais regardé et que j'avais été au cinéma et que j'avais été prise dans l'engouement, mais j'aurais crié moi aussi. Oh, Captain! Mais de toute façon, on savait qu'il était valeureux. Il lui a dit, quand il commençait à dire « Who is worthy of the hammer ?» ou je sais plus, bref là. Parce que bon, du coup, je les ai regardés en anglais. Mais du coup, on voyait que Captain, dans... C'était l'ère d'Ultron, je crois, il commençait à soulever un petit peu le truc. On s'est dit... Au bout d'un moment, c'était sûr que ça allait mener vers ça. Donc lui, il a une belle évolution. Thor, on verra dans celui qui va sortir au mois de juillet. Iron Man, c'est le petit garçon prétentieux qui a sauvé le monde. Non. Mais après, j'avoue, encore une fois, comme je le disais, Doctor Strange aussi, il a une belle évolution parce que on voit que c'est un personnage qui est totalement prétentieux. Regardez aujourd'hui, qui c'est? Du coup, là, je vais regrouper deux questions. En gros, on m'a demandé finalement ce que je pensais de l'univers Marvel et ce que je pensais, dans l'ensemble des films. Franchement, je trouve que l'univers Marvel est cool, hein. Enfin, c'est un bon univers. Moi, je trouve qu'on rentre facilement dedans. Le côté super-héros, les morales, etc. Enfin, franchement, on retient bien et j'ai beaucoup aimé. Bon, l'Iron Man, c'est bon, j'arrête de parler. J'ai bien aimé les Captain America, j'ai beaucoup aimé, surtout Civil War. Je trouve que Civil War, c'est un des films les plus poignants que j'ai vu. Les Avengers, j'aime bien, mais je préfère les deux derniers, parce que Avengers 1 et 2, bon, ça permet de mettre ça en avant. Mais j'avoue, Avengers 1, il m'a bien fait rire. Il m'a bien fait rire, encore Tony Stark, désolé. Mais il m'a fait rire quand il essayait de transformer Hulk. C'était trop marrant. Black Panther, franchement, ma base. Black Panther, je trouve que visuellement, esthétiquement, les personnes... Bon, déjà, il y avait Michael B. Jordan. Mais bref, en tout cas, tous les personnages, la manière dont ils ont construit le truc, en tant que noir, déjà, comprendre ce qu'ils ont voulu montrer à travers le film, je trouve que c'était magnifique. Bref, en tout cas, je trouve que l'univers, en général, il est beau, il est bien fait. Il y a une logique. Chaque personnage a une histoire bien construite, ça s'entremêle bien et franchement j'aime beaucoup. Du coup on me demande finalement quel est mon Marvel préféré. Alors je pourrais pas dire que j'en ai qu'un seul parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont marqué, mais déjà Black Panther c'est mon premier. Ensuite Doctor Strange, j'ai beaucoup aimé. Après Endgame et Infinity War, bon voilà, c'était bien mais voilà, pour moi c'est pas les meilleurs. Moi j'aime bien, je préfère les Marvel qui sont faits spécifiquement sur les personnages. Iron Man c'est la vibe, mais lui il reste sur le côté. Mais vraiment Black Panther, Doctor Strange, et j'ai beaucoup aimé Shang-Chi. Ah franchement ce film là j'ai beaucoup apprécié. Visuellement il était magnifique, la morale elle était belle, je trouvais que c'était bien fait. Par exemple Eternal j'ai détesté. Alors Eternal, Captain Marvel, Ant-Man 2, mais éclaté. Je suis désolée, je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé derrière, il y a des gens qui ont travaillé pour être, voilà, pour satisfaire un public, mais zéro. Franchement, ces films-là, je suis désolée, mais j'ai perdu du temps en les regardant. Surtout quand j'ai regardé Captain Marvel, fallait me voir chercher dans les streamings parce que j'arrivais pas à trouver, j'avais pas mis le VPN et tout, anyways, mais zéro. Bon, je vais prendre le téléphone, ça va être beaucoup plus simple. Du coup, on me demande mon ressenti sur les films, donc Avengers, Civil War, Endgame, et surtout par rapport à la relation entre Stark et Roger. Alors, du coup, j'ai beaucoup aimé, comme je vous ai dit, les Avengers, ils étaient bien. Civil War, c'est mon préféré. Infinity War, il est top. Mais en fait, le fait qu'il y ait Star... Vous savez quoi? Je vais même pas parler de lui, parce que sinon il va gâcher la vidéo. Je vais commencer à m'énerver tellement je suis investie. Bref, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et par rapport à leur relation, moi, d'un côté, je sais qu'il y a des gens qui vont être contre. Mais moi, d'un côté, moi, je suis d'accord avec Tony, parce que je suis désolée. Vous avez créé une certaine amitié. Et toi, t'es là, il y a Bucky qui revient. Et t'es là, tu vas du côté de Bucky, c'est quoi? Non, au moins aie la décence et l'honnêteté de dire, voilà, j'ai envie de sauver mon ami parce que si, parce que ça. Comment tu peux être déviant comme ça? Ok, Tony, on fait qu'à sa tête. Mais au moins, c'est quelqu'un qui aurait eu l'honnêteté de venir dire à Captain America, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Attends, t'es là, tu dis, t'es mon ami, t'es au courant que c'est lui qui a assassiné mes parents, je me suis retrouvée seule et toi, tu vas le sauver sous prétexte que t'as retrouvé ton âme perdue? Non, moi, je suis pas d'accord. On connaît le passif de Captain America qui, lui, s'est retrouvé seul, très jeune, bon, sans parents, il y avait que Bucky pour l'aider, il n'y a pas de souci. Mais justement, si c'est un mec comme les gens de l'armée, tu sais, avec la bienveillance
de l'époque qui essaie de concilier les deux camps, etc. Il n'y a pas de souci, mais fais ça bien et ne disparaît pas pendant je sais pas combien d'années sans venir donner de nouvelles autour. Ok, tu lui as donné un bigot pour que vous puissiez vous joindre, mais non, en fait. Bon, après, au moins, ça c'est un avis féminin, au moins le fait qu'il soit parti se cacher quand il est revenu, petite barbe, tout ça là, Chris Evans, il était très beau. Mais ceci n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que moi, j'ai pas du tout aimé l'attitude de Captain America. Et en tout cas, si je devais prendre, pardon, un parti entre les deux, bah, ce sera toujours mon bébé Stark, hein, c'est lui que je vais défendre. Parce que je trouve que... non, Captain n'a pas été honnête. Il n'a pas été honnête et aussi arrogant, insolent, sarcastique, méprisant puisse être Tony Stark. Captain n'avait pas à faire ça. En tout cas, s'il y avait une amitié, t'as pas à faire ça. Au moins, sois honnête jusqu'au bout. C'est vrai que Captain America, on peut le comprendre quand même et se dire que voilà, il s'est retrouvé seul. Il aimerait lui aussi avoir quelqu'un à ses côtés puisque Stark, lui, il a sa copine. Il a Gwyneth, je sais plus comment elle s'appelle dedans. Pepper, voilà. Pepper Potts. Alors que c'est vrai que bon, Steve, il avait pas de personne qui l'accompagnait. La seule personne qui l'avait et qui a toujours été avec lui, c'était Bucky. Donc on peut le comprendre par rapport à ça. Mais après, je me dis que Civil War, ça nous a vraiment montré, qu'on était arrivé à un point de discorde en fait entre tout le monde. C'était intéressant de voir les prises de position des personnages, comment ça les a fait évoluer chacun de leur côté, sans forcément qu'ils soient tous ensemble et unis. Et de toute façon, depuis l'ère d'Ultron, on voyait que ça commençait déjà à flopper, parce que bon, voilà. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages après, chacun de leur côté. Et ça a vraiment montré que bah, finalement, ils avaient besoin d'être unis hein, pour réussir. Hein. C'est ça les Avengers. Hein. Il y a un moment, il va falloir que vous unissiez vos forces pour pouvoir réussir et vaincre le mal, en fait. C'est ça la vie. Alors, on me demande, le marathon était hyper long à faire d'une traite. C'était pas ennuyeux par un moment? Mago, pas du tout. Moi, franchement, j'ai vécu ma meilleure vie, comme je vous ai dit, pendant ces 12 jours-là. Fallait voir comment je buvais. Je regardais deux films tous les soirs. Et le week-end, quand j'avais la possibilité, si je pouvais, j'en regardais 4. Mais après, bon, j'avais d'autres trucs que je faisais, donc du coup, je pouvais pas. Mais si j'avais été en vacances, je travaillais pas, etc. Vous inquiétez même pas que 6 films par jour, ça m'aurait pas dérangé. On m'a également demandé si je compte aller regarder Morbius. Bah, en fait, je devais aller voir Morbius, mais du coup, j'ai des avis un peu divergents. Donc, je me demande, est-ce que ce serait pas mieux de le regarder en streaming, enfin avec le VPN ou pas, ou alors, en fait, je sais pas. Franchement, le fait d'avoir les avis, je sais pas si j'ai envie de dépenser de l'argent pour aller le voir. Bon, du coup, la caméra s'est éteinte au moment où je disais, franchement, je pense pas que j'ai envie de dépenser de l'argent pour aller voir Morbius. Je pense que ce sera une affaire à suivre. J'en ai profité pour prendre un autre micro, en même temps, au cas où l'autre faisait trop de résonance, j'ai peut-être augmenté un petit peu la luminosité. Enfin bref, en gros, j'ai fait des réglages, donc si vous voyez qu'il y a un changement dans la vidéo, c'est pour quelque chose. On passe à autre chose. Ensuite, on m'a demandé ce que je pensais de la direction qu'il prenait avec le multivers et compagnie. Bah, moi, après, je trouve que ça reste quand même un univers intéressant. Après, on peut être perdu et je pense que si on regarde pas les séries, on peut éventuellement ne pas comprendre ce qu'ils veulent expliquer. Mais bon, après, finalement, c'est intéressant. Enfin, le fait qu'ils expliquent que l'univers, c'est un infini avec plusieurs dimensions et qu'on a qu'il y a plusieurs personnages qui nous correspondent et des mondes alternatifs où chaque personnage vit une vie différente. Enfin bref, Loki, je trouve que ça explique bien ça. J'avais un peu aimé comment c'est expliqué dans Spider-Man, mais après je trouve que Doctor Strange, il avait ouvert le multivers un peu trop facilement à mon goût, donc c'était un peu bizarre. Mais sinon, ouais, ça peut être intéressant et ça pourrait éventuellement permettre d'intégrer de nouveaux personnages, de voir ce qui aurait pu se passer un petit peu. Bon, j'ai pas regardé What If, mais bon, je pense que c'est à peu près le concept. Du coup, tu peux nous faire un résumé du 1, donc en parlant de Doctor Strange, parce que je crois que moi je suis venue pour parler que d'Iron Man, alors qu'à l'origine je suis venue parce qu'il y a Doctor Strange 2 qui sort mercredi, mais bref. Bah, en gros, Doctor Strange 1, c'est l'histoire d'un médecin, donc Dr. Stephen Strange, qui est un chirurgien très arrogant, imbu de sa personne, qui pense que c'est le maître du monde, qui s'appuie uniquement sur ses connaissances. Toute son intelligence est basée sur ses connaissances et il a vraiment l'impression que c'est le centre du monde. Sauf qu'un jour, le karma, la vie, non, on va dire karma parce que le karma c'est vraiment le centre finalement de Doctor Strange 1. Sauf qu'un jour, le karma va le rattraper, va se rendre compte que la vie n'est pas celle qu'il pensait et que ses connaissances vont ne lui servir à rien quand son outil de travail, que sont ses mains, seront brisées.
Qu'on dit The Life Humbles You. Et enfin, en dernière question, on me demande avec qui je vais aller le voir. Bah, je vais aller voir avec Gigi. En tout cas, Gina, c'est mieux. Hein. C'est mieux, tu te prépares pour qu'on aille crier au cinéma. Mais voilà, du coup... vraiment, les Marvel, c'était une expérience. J'ai beaucoup apprécié l'expérience. C'était trop bien. Vraiment, moi, je recommande. Hein. Je recommande. Hein. Je dirais pas à une personne qui n'a pas vu qu'elle a tout raté, mais... elle a raté un peu quand même. Et même si il y a des personnes qui ont du mal avec tout ce qui est écran vert, je me dis franchement le travail des acteurs est juste hors norme parce que physiquement ça doit demander beaucoup. Le fait d'avoir des écrans verts, ça peut aussi demander pas mal d'imagination. Et franchement ce qu'ils ont réussi à créer, ne serait-ce qu'avec tout ce qui est effets spéciaux et tout, pour moi c'est grandiose. Et non franchement moi je vais regarder la suite. Hein. Moi c'est bon, m'a lancé dans le truc. Hein. Tous les prochains films je vais aller voir. En tout cas guys, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'a fait plaisir. Et franchement c'est la première fois que je fais une vidéo sans forcément la préparer. Donc là j'ai répondu un petit peu en freestyle. D'où la partie avec Iron Man et Captain America où je pense m'être un petit peu perdue. Mais je pense que vous avez compris que j'étais quand même un petit peu plus en faveur de Tony Stark plutôt que Captain America. Parce que encore une fois le manque d'honnêteté de Captain America m'a gêné. Même si bon, la prétention de Monsieur Stark peut être également dérangeante. Mais en fait finalement ouais, ils sont sur un peu d'égalité pour moi. Comme je disais à mes potes, c'est la même personne. Enfin Tony, Captain, c'est exactement la même personne. C'est juste qu'ils n'utilisent pas les mêmes moyens pour arriver à leur objectif qui est littéralement le même. Mais bon, rappelons que Captain America, c'est un peu l'Amérique d'antan. Tandis que Tony Stark, c'est l'Amérique d'aujourd'hui. L'Amérique un peu égoïste, capitaliste, etc., etc. Et donc du coup, toujours la même Amérique pour le même but, mais pas les mêmes moyens utilisés. En tout cas les gars, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, c'est très important. Toujours à me dire ce que vous en pensez, me retrouver sur Instagram. Comme je vous dis, moi je suis sur Instagram tous les jours. Là, il y a un petit changement sur YouTube. Ce ne sera plus une vidéo tous les dimanches, mais ce sera une vidéo un dimanche sur deux pour me laisser le temps de vaquer à toutes mes occupations, mes hobbies, Insta, le travail, etc. Parce que je vous ai pas dit, mais je suis en alternance, donc du coup là, ça commence à me demander beaucoup de travail. Mais en tout cas, j'espère, et c'est mon objectif pour au moins mi-année 2022 et fin 2022, être régulière pour vous. J'ai plein de vidéos, j'en ai déjà en avance, donc voilà. En tout cas, faites-moi confiance. Moi aussi, je vais essayer de me faire confiance et suivre mon programme. Mais voilà, n'hésitez pas. Et voilà, franchement, trop contente de vous avoir retrouvé. Ça fait grave longtemps. J'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Et je vous dis salut! Non, vraiment, Iron Man, là, regardez, jusqu'à je vous en parle, j'ai des étoiles dans les yeux.